Suivez sur nos plateformes en ligne Zoom IT News. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomitnews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Chers téléspectateurs, bonsoir. Un plaisir de vous présenter cette nouvelle édition d'information de Zoom IT News. Pour ce qui est de l'actualité, le transport en commun n'a pas fonctionné. Les écoles et institutions publiques sont restées fermées. Presque toutes les activités ont été paralysées ce lundi à Port-au-Prince et dans plusieurs villes de province à l'occasion de la première journée de grève des syndicats pour dire non à l'insécurité, particulièrement au kidnapping. Les responsables des syndicats parlent à raison d'une première journée réussie et demandent à la population et aux automobilistes de rester chez eux lors de la deuxième journée de grève ce mardi 2 février. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté dimanche à travers tout le pays à l'initiative de l'opposition politique pour dénoncer l'insécurité et exiger le départ du président Jovenel Moïse qui tente de rester au pouvoir contre vents et marées après le 7 février, date marquant la fin de son mandat constitutionnel selon les opposants. Haïti Kidnapping, le président Jovenel Moïse continue de promettre vainement d'éradiquer ce phénomène. En effet, c'est pratiquement tous les jours que des bandits enlèvent de paisibles citoyens qu'ils libèrent contre de fortes rançons. Lors d'une causerie avec la population sur la RTNH et les réseaux sociaux, le chef de l'exécutif s'est engagé à fournir à la PNH les moyens nécessaires à la traque des commanditaires de ces actes qui endeuillent et appauvrissent la population. Chers téléspectateurs, bienvenue au développement du journal. Le transport en commun n'a pas fonctionné. Les écoles et institutions publiques sont restées fermées. Presque toutes les activités ont été paralysées ce lundi à Port-au-Prince et dans plusieurs villes de province à l'occasion de la première journée de grève des syndicats pour dire non à l'insécurité, particulièrement au kidnapping. Les responsables des syndicats parlent à raison d'une première journée réussie et demandent à la population et aux automobilistes de rester chez eux lors de la deuxième journée de grève ce mardi 2 février. Nous vous invitons à suivre comment c'était pour cette première journée, suivie des déclarations de plusieurs syndicalistes. Pour voir Genamène, pour lui freiner la question kidnapping, que nous te dit déjà, qui c'est une industrie. Une industrie qui a fait l'argent. Ils ont toujours accusé les quartiers populaires comme c'est eux qui ont fait. Non, c'est des gens, des malheureux, mais des travail pour eux, pour faire quoi pour eux. Nous prenons ça droits humains, on dit. Près de 1000 kidnappings de 2020 à 2021. Nous-mêmes, ils ont demandé 5 millions, 4 millions, 3 millions. Nous prenons chiffre forfaitaire, nous mettons sous 1000 là. 1 million de gouttes. Ça fait 13 milliards, ça fait 1 milliard de gouttes pendant 2 ans ça. Sous converti, ça presque fait à peu près 13 millions de dollars américains. Comme ça va dans le quartier populaire. Comme ça, on continue au caché. Parce que dans le ghetto, on ne peut pas mettre comme ça à la banque. Définitivement, c'est parce que les kidnappings sont bien organisés. Et d'ailleurs, dans la fin de semaine, nous voyons qu'il scandale qu'a fait. Voilà pourquoi nous dit, peuple qui est dans le ghetto, ressaisis-nous. Messieurs qui ont des âmes, ressaisis-nous. Pour nous faire seul avec le peuple là, pour nous libérer le pays. Parce qu'il n'y a pas pardon pour tout le monde. Le gouvernement prend disposition, le peuple a disposition parle, et bien définitivement, disposition à disposition, grève à respecter à 100% encore. Nous avons courage pour dire aux autorités, moins bouquet, pas qu'à supporter encore. Nous avons courage parce que dans la ville tout à l'heure, là où il y a blanche, donc son signal que nous voyons aux autorités. C'est la seule façon pour nous dire que nous ne sommes pas d'accord à ce qu'a fait là. Kidnapping, insécurité, vol, viol, nous pas d'accord avec elle. Donc voilà pourquoi nous félicitons et nous connaissons un sacrifice énorme. Nous connaissons ça. Ou pas le travail, son paquet de coblier, c'est bien. Mais le message, c'est que c'est dit ou dit autorité, on veut circuler, on veut marcher, on veut faire travail. Donc c'est dans ce sens ça, nous demandons continuer, faire souffrir jusqu'à demain. Parce que demain, c'est le dernier jour de grève là. Et nous dit tout le monde merci
parce que yo te permettent que grève ça réussisse. Nous unis, collectif là unis. Li gen tout syndicat yo là-dedans. Et demain si bon Dieu vle, n'a fait même bagaille là. Moi demande ouvrier yo, transport yo, transporteur yo, nous demande enseignants yo, organisation droit moun yo, continuer vinn porter coller pour réussir deuxième journée de grève là. Merci. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté dimanche à travers tout le pays à l'initiative de l'opposition politique pour dénoncer l'insécurité et exiger le départ du président Jovenel Moïse qui tente de rester au pouvoir contre vents et marées après le 7 février, date marquant la fin de son mandat constitutionnel selon les opposants. Quelques scènes de violence ont été enregistrées alors que les protestataires menacent de passer à une autre phase de leur mouvement au cas où le président Jovenel Moïse ferait la sourde oreille. Suivez une idée de l'ambiance suivie de quelques déclarations. Jovenel dit 2008, 2021, ça fait 14 ans. Il y a monsieur, sorti là. Monsieur dit 2008, 2021, ça fait 14 ans. Président Noir, pas qu'on compte. 2008, 2021, ça fait 14 ans. Il a dit sorti là. Monsieur dit ça fait 14 ans. Ça veut dire... Sénateur Moïse. Moi, nous là, nous Il y a des gens qui veulent faire plus de Pétionville, mais le pas bon, parce que nous n'avons pas cours, nous pas la police nationale, nous pas parler cause de la police casse manifestation, nous avons piqué pour devant, rendez-vous nous passer devant le palais national. mais dis-nous non, message à qu'est-ce que ça y est aujourd'hui? Aujourd'hui, à nous clair, que tout le monde doit connaître, c'est de pas Jovenel Moïse. Ensuite, c'est système ça, nous voulons finir avec. En avant, non, nous pouvons parler. Nous allons parler directement devant le palais national. Avec quelques mètres du palais national. Tournez, nous avançons plus fort toujours. Jusqu'à ce que Jovenel Moïse allait. Et nous voulons lancer un message. Merci à bourgeois. Pour dire, nous reprendre. Nous voulons s'avancer. Tournez. C'est clair. La ville, la paix, la main. Jovenel Moïse. Papa haïtien. Partez la caille. Mobilisation. Jusqu'à ce que Jovenel Moïse tombe sur le pouvoir. Mobilisation manchon. Et ça dit là. Ouais. Pour le moment, Jovenel, dégagez, quittez le pouvoir. Mais c'est bon, c'est quoi ça, son métier? Bon, c'est quoi ça, son métier?
Bal nèg yo ban men, bal yo ban men. Mais c'est bon petit concession, mais c'est bon petit concession, mais c'est. Bal réel chéri, mais c'est bon petit concession, mais c'est. N'a pas fait bon concession, mais. Nous te dit n'a privé là, monsieur met une barricade, mais n'a dit, Joël, le bombardier du Nord sont dit, nous fait tout parcours là. Je dis ah ouais, je m'en ai passé. Nous vivons poste machin, la police est sous militant, il prend balle dans la tête, nous toutes là la presse constatée. C'est-à-dire, mon sang cœur les Jovenel là, lui montrer grifli. Nous-mêmes, étant que dirigeants politiques, c'est question pays qui a réglé là. Mais c'est ça. Nous disons, monsieur, c'est pour le respect de la Constitution, article 124, nous disons pour le respecter. Nous ne pas demander pour aller parce qu'il doit aller sur impératif. Haïti Kidnapping, le président Jovenel Moïse continue de promettre vainement d'éradiquer ce phénomène. En effet, c'est pratiquement tous les jours que des bandits enlèvent de paisibles citoyens qu'ils libèrent contre de fortes rançons. Lors d'une causerie avec la population sur la RTNH et les réseaux sociaux, le chef de l'exécutif s'est engagé à fournir à la PNH les moyens nécessaires à la traque des commanditaires de ces actes qui endeuillent et appauvrissent la population. Suivez un extrait des déclarations du président Jovenel Moïse. Le kidnapping, non, nous ne pouvons pas camper garder. Nous ne pouvons pas camper garder ni kidnappeur, ni nègre, femme et garçon qui comprennent. Il n'y a pas alimenté kidnapping. Nous ne pouvons pas camper garder des ordres. Nous ne pouvons pas camper garder nègre qui comprennent tous ces bandits que les kidnappés, c'est baou qui ont poté. Nous travaillons pour nous gommer toute catégorie de monde. Parce que c'est ça demandé, c'est ça, nous là pour nous baou. Nous-mêmes seuls, ça n'a pas dit, nous comprenons le message là. Nous travaillons pour mettre la sécurité dans le pays. Et je finis pour me remercier la police nationale là, moi qui réveille. Et réveille ça, c'est bon pour nous, parce que la police est là pour le protéger et servir. Nous avons commencé à équiper la police là, commencer par le moyen, à continuer pour nous capables de balayer tout moyen nécessaire pour nous capables faire travailler comme ça doit, qui se protéger et servir. La direction politique de l'opposition démocratique a présenté à la nation sa proposition de sortie de crise après le départ de Jovenel Moïse le 7 février 2021. Cette proposition émanant de divers secteurs charrie les revendications de la population selon les membres de la DIRPOD. Ils ont profité pour rendre hommage à Anthony Barbier, un des leaders de l'opposition décédé la veille des suites d'un problème respiratoire. Anthony Barbier a été présenté comme un modèle pour sa ténacité. Marjorie Michel a promis de poursuivre la lutte en vue de renverser le système en place. Permettez-moi de une pensée spéciale pour un monde très spécial qui dans un moment spécial ça tape avec nous. Il tape avec nous parce que il travaille en pile pour nous arriver là. Il consacre en pile partie dans la ville pour le pays d'Haïti capable de joindre l'autre souffle. Malheureusement, il quitte nous sans nous pas attendre. Il quitte nous avec toute envie que le gagné pour continuer à goumer pour Haïti changer. Il quitte nous avec tout courage li mette dans bataille là pour Haïti meilleur ça pour génération qui a venir. Permettez-moi dans nos toutes amis qui là et ça pas là, gagne une pensée spéciale pour sociologue Anthony Barbier qui quitte nous. C'est avec un pile tristesse nous avons géré disparition ça, mais nous connaissons. SG Barbier pas tap transiger sur ça. L'État dit nous, si nous t'aiguons pour demander, est-ce que nous mettons continuer pendant le mourir? Est-ce que nous devons faire deuil avant nous continuer la bataille là? SG Barbier tap dit nous non. Majorité, pas question, avancer pour nous avancer petit. C'est ça qui fait. Dans mémoire, secrétaire général, ancien ministre, sociologue Anthony Barbier, nous avons continué la bataille. Nous avons remercié tous les compatriotes nous, qui de partout dans le pays, à travers tous les départements et régions, emboîter le pas et continuer à mobiliser pour demander respecter la Constitution. Je dis, en pile département est dans la rue, l'ouest est dans la rue, le nord,
le sud-est est dans la rue, en pile côté, l'Artibonite est dans la rue, le plateau central est dans la rue, pour demander respect constitution eu égard à l'article 134-2. Pour l'écrivain Lionel Trouillot, c'est une évidence que le mandat de Jovenel Moïse arrive à échéance le 7 février prochain. Il se réjouit de la proposition de sortie de crise conçue par l'opposition politique. Lionel Trouillot a indiqué que le processus a été long et que c'est un travail collectif difficile. Cette nouvelle configuration prend en compte les intérêts de la majorité. Le président qui remplacera Jovenel Moïse sera issu de la Cour de cassation. Ce doit être un juge honnête et apte à respecter la feuille de route qui a été érigée. Pouvoir, ça qui prend des dérive autoritaire, nous ne pouvons pas continuer la donne. Pouvoir, ça, mandat Jovenel Moïse, ça, tout le monde d'accord sur lui, fini 7 février 2021. Donc, le processus a été long. Le processus a été long, il y a des groupes qui travaillent sur Bopayo, il y a un comité suivi déclaration 21 août là, qui a recueilli proposition, il y a l'autre groupe qui a recueilli proposition. Finalement, tout ça a une fond dans un travail collectif qui était difficile, mais pas aucun table qui a une configuration assez large pour représenter toute force, tout groupe, toute association, tout regroupement politique, tout parti politique qui participait dans l'accord. Donc, il y a un pile structure nous parlons là qui n'a accord. Ça l'important pour signaler, c'est accord. Tout participant là-dedans au même titre, il pas accord tel groupe qui était signé, plus que accord tel autre groupe qui était signé. C'est accord tout groupe, tout regroupement, tout parti qui signe. Accord à partir comme ça, il crée un organe qui est le CNT. Il a créé une commission nommée Commission nationale pour la mise en place de la transition, CNT, composée de 15 membres. 7 membres qui sont sortis dans la société civile, dont un membre, comité suivi, déclaration 21 août là, 8 membres qui sont sortis dans le parti, gouvernement et regroupement politique. Avant 7 février 2021, Commission nationale, ça me saute parler, a bien pour choisir comme président de la République là, un juge de la Cour de cassation, régulièrement nommé, réputé honnête, jugé apte à respecter la feuille de route et contre lequel aucune accusation d'action contraire à l'état de droit n'a été portée. Cette procédure sera adoptée et appliquée par la commission par consensus ou par vote de la majorité des 2 tiers. L'ancien député Hugues Célestin a fait le point sur la mission du nouveau gouvernement. Parmi les grands points, il faudra rétablir la sécurité, ramener la paix, traquer les bandits à travers le pays. La nouvelle administration doit convoquer une conférence nationale souveraine afin d'aboutir à un pacte de gouvernabilité autour d'un projet national commun de rupture pour la transformation de notre pays. Elle devra également statuer sur les conditions pour un procès Petro-Caribé. Le gouvernement de transition aura pour mission principale de travailler à 1. Restaurer l'autorité de l'État. 2. Créer un climat sécuritaire en vue de ramener la paix et la confiance de la population en menant des actions efficaces contre les gangs armés et les trafiquants de tout genre. 3. Convoquer une conférence nationale souveraine en vue d'organiser le dialogue national en vue d'aboutir à un pacte de gouvernabilité autour d'un projet national commun de rupture pour la transformation de notre pays. Il est entendu que cette démarche est l'affaire exclusive des Haïtiennes et des Haïtiens. 4. Créer les conditions pour la réalisation d'un procès Petro-Caribé équitable dans un délai raisonnable, de telle sorte que soient rendus des jugements justes, équitables
et que les sommes détournées soient récupérées. Œuvrer au renforcement de notre système judiciaire en vue de garantir le respect des droits de la personne et celui de la propriété privée et une sécurité juridique à tous les investisseurs, tout en veillant au respect du droit des travailleurs. Accorder une attention particulière au secteur culturel dans toutes ses composantes. 35. Définir et initier une politique réaliste en matière de population. 36. Œuvrer efficacement à l'atteinte des objectifs de développement durable tels que définis par les Nations Unies. 37. Assurer toutes les missions régaliennes de l'État et tout mettre en œuvre pour son fonctionnement normal. Fait à Port-au-Prince le 30 janvier 2021. Pour l'ex-sénateur Ricard Pierre, il était temps que l'opposition politique s'unisse. Il a profité pour déplorer la mort du militant Yvon Noël et envoie ses solidarités à sa famille. Ricard Pierre croit que c'est une nécessité de faire respecter la Constitution. Jovenel Moïse doit donc partir le 7 février prochain. Nous sommes passés environ 4 ans à mobiliser en face un pouvoir criminel, un pouvoir qui prend tout sa pays a gagné comme richesse, il prend pour lui-même président, premier ministre, gouvernement avec Zamio. Un pouvoir qui oublie que le peuple haïtien, les mettait moun sous pouvoir, les mettait pour aider le résoudre. Ensemble problème que le gagne, problème qui affecte la vie chaque jour. Nous goumé en pile avec le gouvernement ça et goumé ça pendant près de 4 ans, il prend toute qualité forme. Cependant, malgré toute mobilisation ça yo, Jovenel Moïse n'en figue nous là toujours. Nous conscients que nous avons péché quelque part. Nous avons péché au niveau stratégique. Parce que chacun dans nous-mêmes, nous avons fait activité par nous, pourquoi nous? Jovenel Moïse profite de ça. Il reste là dans figue moun, il continue à faire ça moun couler. Et je dis encore, nous perdons militants. Nous aurons qu'un passé, nous tirer à hauteur d'homme. Et militants ça a tombé. Non, c'est Yvon, nous passons aux signatures. Yvon Noël, nous incliner nous devant le cadavre Yvon Noël. Et nous voyons solidarité, nous baillons famille pour nous dire famille sans Yvon, pas couler pour grand merci. Même j'en sens tous notre camarades nous, pas couler pour grand merci. Jeudi à la 31 janvier, nous étions 6 jours pour nous faire tout ça nous connaît pour Jovenel aller. Nous sommes signé un accord. Signer un accord, c'est une. Mettez la force nécessaire des accords pour arriver à implémenter ces autre bagaille. Nous avons 6 jours de concertation totale, nous toutes comme force politique, comme force sociale, pour nous arriver à porter Jovenel Moïse aller, faire respecter la Constitution. Pour 7 février, gouvernement de rupture ça, que nous envisageons dans le cadre de cet accord, gouvernement ça capable d'installer dans le palais national pour nous prendre l'autre orientation, pour nous mener le pays sur l'autre rail. Dans l'international, le coronavirus continue de faire des dégâts. Les pays européens se mobilisent pour contrecarrer le nouveau variant qui a déjà fait plusieurs milliers de morts. Les efforts se conjuguent autour de la disponibilité du vaccin actuellement. C'est le cas en Allemagne, en Grande-Bretagne et en France notamment. En Allemagne, par exemple, chaque Allemand se verra proposer une vaccination d'ici la fin de l'été. Au Royaume-Uni, 9,2 millions de personnes ont déjà reçu une injection jusqu'à présent, dont plus de 900 000 ce week-end. La France avance également.
C'est la page sportive du journal qui arrive maintenant avec Charilien Janvier. Bienvenue à la rubrique sportive. Football transfert. Will Donald Danguerrier quitte l'Azerbaïdjan 4 ans après l'avoir rejoint et prend la direction de Chypre. Apollon Limassol est son nouveau club. Donald Guerrier, 31 ans, aura marqué son passage à Karabakh FK en marquant 12 buts en 80 matchs, en plus de soulever de nombreux trophées dans le championnat azéri. Il a également pris part à l'épopée historique du club en Ligue des Champions. Outre l'América des Cailles et le Violette, le Grenadier a aussi évolué au Wisła Cracovie en Pologne et à l'Anyaspor en Turquie. Championnat d'Espagne, l'Atlético de Madrid a consolidé sa première place grâce à sa victoire 4-2 aux dépens de Cadiz hier dimanche. Luis Suarez a inscrit de nouveaux buts dont un coup franc sublime. Le Uruguayen occupe la tête du classement des buteurs avec 14 réalisations en 16 rencontres. L'Atlético compte 10 points d'avance sur le FC Barcelone et le Real Madrid avec un match en moins. Fortune diverse pour les deux mastodontes. Le Barça s'est offert à l'Athletic Bilbao 2-0 grâce à un coup franc sublime de Messi et un but de Griezmann. Le Real a chuté à domicile 1-2 devant Levante. La Liga envisage un retour du public dans les stades à partir d'avril au mai. Cette possibilité dépendra de la disponibilité du vaccin anti-Covid et de l'évolution de la pandémie. En Italie, le leader AC Milan s'est redressé en dominant Bologne 2-0 grâce à des réalisations de Rebic et Kessie. Le Milan conserve ses 3 unités sur l'Inter, facile dominateur de Benevento 4-0 avec au passage un doublé de Lukaku. La Lazio s'est offert l'Atalanta dans le choc 3-1. Victoire également de la Juventus, de la Roma et du Napoli. En Première Ligue, Tottenham a subi une nouvelle déconvenue en chutant chez Brighton 0-1. José Mourinho a du pain sur la planche. Le Special One s'est plaint du manque de confiance de ses joueurs. Liverpool, porté par Mo Salah, auteur de 2 super buts, a enregistré une 3e victoire consécutive en dominant West Ham 3-1. Les Reds retrouvent le podium derrière les 2 équipes de Manchester. Basketball NBA, match fou entre les Wizards de Washington et les Brooklyn Nets 59-46. La franchise de DC s'est emparée de la victoire dans les ultimes secondes grâce à 2 banderilles signées ses hommes forts, Russell Westbrook et Bradley Beal. 41 points pour Westbrook, 37 pour Beal. La belle série de Utah Jazz a pris fin face à Denver en s'inclinant 128-117. Nikola Jokic a pris feu en claquant 47 points, 12 rebonds, 5 passes. Les Clippers en ont profité pour s'emparer de la tête de la conférence Ouest en dominant New York Knicks 129-115. Les Lakers, vainqueurs samedi des Celtics 96-95, sont sur le podium. Damian Lillard a fait gagner Portland contre Chicago 123-122 en claquant 44 points et surtout le tir primé assassin au beau joueur. Voilà qui met fin à cette édition d'information. Avant de vous quitter, le rappel des titres. Pour ce qui est de l'actualité, le transport en commun n'a pas fonctionné. Les écoles et institutions publiques sont restées fermées. Presque toutes les activités ont été paralysées ce lundi à Port-au-Prince et dans plusieurs villes de province à l'occasion de la première journée de grève des syndicats pour dire non à l'insécurité, particulièrement au kidnapping. Les responsables des syndicats parlent à raison d'une première journée réussie et demandent à la population et aux automobilistes de rester chez eux lors de la 2e journée de grève ce mardi 2 février. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté dimanche à travers tout le pays à l'initiative de l'opposition politique pour dénoncer l'insécurité et exiger le départ du président Jovenel Moïse qui tente de rester au pouvoir contre vents et marées après le 7 février, date marquant la fin de son mandat constitutionnel selon les opposants. Haïti Kidnapping, le président Jovenel Moïse continue de promettre vainement d'éradiquer ce phénomène. En effet, c'est pratiquement tous les jours que des bandits enlèvent de paisibles citoyens qu'ils libèrent contre de fortes rançons. Lors d'une causerie avec la population sur la RTNH et les réseaux sociaux, le chef de l'exécutif s'est engagé à fournir à la PNH les moyens nécessaires à la traque des commanditaires de ces actes qui endeuillent et appauvrissent la population. Nous vous disons merci d'avoir suivi ce journal. Rendez-vous demain. Comme toujours, nous vous demandons de rester branchés Zoom Haïti News sur Facebook, YouTube et Twitter.